Bonjour à tous, je suis Cécilia de Revers et vous écoutez Soit le changement, le podcast qui vous aide à surmonter le burn-out et retrouver énergie, clarté et épanouissement dans votre carrière. Chaque personne que j'ai rencontrée en burn-out, moi y compris, évitait de se confronter à son état. L'évitement, en fait, ça semble être ce que l'on fait pour survivre. C'est un moyen d'atténuer ou de cacher une douleur dont, en fait, nous ne savons pas quoi faire ou que nous ne pouvons pas affronter. C'est aussi une manière d'éviter la honte liée à notre état, à nos difficultés perçues, à nos échecs, au syndrome de l'imposteur, à la colère ou à l'impuissance, à la peur et aussi à la culpabilité et aux conflits que nous pouvons ressentir au travail. On se rassure avec des phrases comme « ce n'est qu'un coup de fatigue, il faut que je chienne encore un peu, ça ira mieux après ce projet, c'est vacances ». Mais pourquoi en fait on ne voit pas le burn-out arriver ? C'est parce que notre cerveau est en mode pilote automatique. Il minimise les signaux d'alerte, il nous pousse à avancer coûte que coûte et il nous évite de ressentir de la douleur. En fait, nos cerveaux n'aiment pas produire de nouvelles pensées inutilement. La plupart de nos pensées, les 60 000 supposées par jour, sont en grande partie inconscientes parce que le cerveau utilise, on va dire, 20% de notre apport calorique quotidien. C'est plus économique pour nos cerveaux de recycler des pensées, d'utiliser des pensées d'hier, plutôt que de formuler de nouvelles pensées conscientes. C'est pour cette raison aussi que les humains ont autant de mal à changer. On utilise nos habitudes de pensée, les pensées que nous avons eues à répétition pour gérer toutes les situations connues dans nos vies, en particulier à l'âge adulte. Et c'est pour ça que nous avons l'apprentissage, la mémoire, les émotions. Tout ça, ça soutient ce système et ça nous enseigne ce qu'il faut répéter et ce qu'il faut écarter dans nos schémas quotidiens de pensée, de parole ou de comportement. Et bien sûr, en tant qu'humains, nous sommes programmés aussi pour survivre. Nous cherchons le plaisir, nous cherchons à éviter la douleur, à conserver de l'énergie pour survivre. Le plaisir, ça inclut des choses comme la nourriture, la chaleur, le sommeil, un abri, la communauté. La douleur, c'est tout ce que nous devons éviter, comme les dangers, les accidents, les blessures, la maladie, les conflits, voire pire, l'abandon. Et l'énergie, ça signifie que nous nous nourrissons et que nous ne gaspillons pas d'efforts. Nos cerveaux n'aiment pas gaspiller du carburant en produisant de nouvelles pensées, mais on peut aussi être tenté par des récompenses immédiates comme la nourriture, du chocolat par exemple, de l'alcool et maintenant les réseaux sociaux. Et on évite aussi, par essence, tout ce qui va nous demander trop d'efforts. Travail excessif, un exercice intensif ou voire l'inconnu. Tout cela pour vous dire que pour changer, il est important de savoir ce que nous faisons déjà et pourquoi nous le faisons. Et ça, c'est quelque chose que on va rarement examiner. Et pourtant, nous avons la possibilité de le faire avec un outil qu'on appelle l'autoréflexion. Et pour celles et ceux d'entre vous qui se reconnaissent dans ces mots, je vais vous donner une pratique simple de 5 minutes par jour pour développer la conscience de soi. Mais avant ça, j'aimerais vous expliquer pourquoi cette conscience de soi elle est essentielle et comment elle peut tout changer. Et pour ça, vous pouvez vous imaginer au volant d'un véhicule totalement inconnu. Devant vous, vous avez un tableau de bord complexe, des écrans, des indicateurs, des voyants qui s'allument et vous ne savez pas comment ils fonctionnent. Il n'y a pas de manuel et malheureusement, personne sur le siège passager pour vous aider. Eh bien, ce véhicule, c'est vous. Et jusqu'à présent, personne ne vous a donné la notice d'utilisation. Personne ne vous a expliqué les mécanismes cognitifs et émotionnels qui vous guident. Et pourtant, c'est à bord de ce véhicule que vous devez avancer. Et c'est pourquoi, dans cet épisode, j'avais envie de vous confier des clés fondamentales pour comprendre votre propre fonctionnement. Quand je les ai découvertes, ces clés, elles ont tout changé pour moi. J'ai longtemps cru, en fait, que mon hypersensibilité était un frein dans ma vie. Mais comprendre ces clés m'a permis de mieux me connaître et ça a tout transformé. Et je pense que ces clés peuvent aussi vous permettre de retrouver de la confiance, de sortir de l'épuisement et même de construire vraiment ce que vous voulez. Mais je ne vais pas vous mentir ou vous faire de belles promesses. Si vous voulez obtenir des résultats différents, vous devrez aussi changer certaines choses. Et pour changer, il faut d'abord, comme je l'ai déjà dit, comprendre ce que vous faites déjà et pourquoi vous le faites. Et soyons honnêtes, ça c'est quelque chose que nous prenons rarement le temps d'examiner. Et l'autoréflexion, c'est vraiment l'outil qui nous aidera dans cette démarche. Elle nous permet d'être sincères avec nous-mêmes, de reconnaître quand nous évitons par exemple une conversation, quand on repousse une tâche importante ou quand on trouve une échappatoire comme fumer une cigarette. Et bien sûr, ce ne sont que quelques exemples parmi des milliers d'autres.
Mais c'est comme ça que nous allons pouvoir nous observer, voir nos choix et ensuite décider en toute conscience de les réévaluer ou pas d'ailleurs. Parce qu'entre le moment où vous ouvrez un œil le matin et le moment où vous vous endormez, votre cerveau formule des dizaines de milliers de pensées. Et toutes ces pensées, elles forment votre bruit de fond intérieur. Tout au long de la journée, ces pensées, elles affluent en continu, s'entremêlent, voire elles se bousculent les unes aux autres. Et le meilleur moyen d'observer ce phénomène est d'adopter la pratique quotidienne que certains appellent le journaling et que j'appelle le téléchargement de pensées. Donc je vous le présente en bonus de cet épisode parce que c'est une pratique à faire. Ce n'est pas un épisode que vous pouvez écouter en conduisant. Et je vous fournis également, dans le bonus, un livret qui accompagne cette pratique. Vous aurez ainsi un moyen d'examiner vos pensées et souvent, vous verrez que ces pensées, elles sont teintées d'anxiété et de négativité. Pourquoi ? Parce que notre cerveau est conçu pour repérer les dangers avant tout. C'est ce qu'on appelle le biais de négativité. Face à n'importe quelle situation, il identifie d'abord ce qui pourrait mal se passer. C'est vraiment un héritage de notre évolution. Ce sont d'ailleurs les humains les plus prudents qui ont survécu et nous avons hérité de cette tendance. Mais aujourd'hui, ça peut nous desservir et vous n'avez pas conscience au quotidien de la complexité ni de la teneur, on va dire, de cette cartographie intérieure de pensée. Pourtant, tout ça, ça joue un rôle majeur dans les interprétations que fait votre cerveau des situations que vous rencontrez au fil de vos journées. Et en toutes circonstances, il opère, votre cerveau, une analyse instantanée à la lumière de ses biais cognitifs et aussi de votre système de pensée personnelle. Et il vous apporte en une fraction de seconde ce qu'il estime finalement être l'interprétation la plus utile pour vous, c'est-à-dire celle qui, de son point de vue, vous protégera le mieux en fait. Ce qu'il faut retenir, c'est que vos pensées ne reflètent pas fidèlement la réalité. Et vous n'êtes pas vos pensées. La seule réalité qui existe, ce sont les circonstances factuelles. Ce qui se passe autour de vous. Par exemple, un chiffre sur un papier, des mots prononcés par d'autres êtres humains dans une salle, la sensation, par exemple, d'un vêtement sur une partie de votre corps. Il y a plein d'autres exemples. Et sur la base de ces faits objectifs et on pourrait dire neutres, votre cerveau ne fait que vous proposer une histoire et ce n'est jamais la seule possible. Ces mêmes faits objectifs pourraient donner lieu à des milliers d'autres interprétations qui ne seraient ni plus vraies ni moins vraies que celles que votre cerveau vous propose par défaut. Mais dans le fond, pourquoi s'en soucier ? Parce que vos pensées déterminent la façon dont vous vous sentez. Ce sont toutes vos pensées qui créent vos émotions et donc votre ressenti tout au long de la journée. Et puisque vous, en tant qu'humain, vous vivez en fait vos journées à travers uniquement vos ressentis. Donc, notre perception en fait ne fait pas que colorer notre expérience. Elle la crée. Et c'est pareil dans le monde du travail. Si quelqu'un dit ou fait quelque chose qui ne correspond pas à vos valeurs ou à votre façon de voir les choses, ça peut créer une vraie résistance en nous, une sensation de confrontation. Et quand on est en burn-out, épuisé, anxieux et déjà surchargé émotionnellement, ce genre de désaccord, il peut nous hanter longtemps, des jours, des semaines. On rumine, on ressasse, on est persuadé d'avoir raison, on repense à chaque mot, chaque geste, et souvent, au lieu de lâcher prise, on alimente encore plus notre colère. On en parle à tout le monde, on raconte encore et encore la terrible chose qui s'est passée, on ravive la blessure, finalement, on nourrit le feu et on régénère de la colère. Mais en attendant, qui souffre vraiment de ça ? C'est pas l'autre personne. Elle a sûrement déjà oublié ce qui s'est passé, elle continue sa vie tranquillement, et pendant ce temps, c'est vous qui vous abîmez de l'intérieur. Si vous laissez ce ressentiment grignoter votre humeur, votre sommeil, votre santé, et au final, c'est vous qui en payez le prix. C'est un peu comme tenir une braise brûlante dans sa main en espérant que l'autre se brûle. Lui, il est déjà parti. Mais en fait, il n'y a que mon foie dans mon corps que je détruis avec ma propre colère. Et si j'arrive à changer ça, alors c'est là que je suis en train d'améliorer ma propre situation. Parce que probablement que personne d'autre ne sera affecté, à part peut-être la prochaine personne qui se trouvera sur mon chemin, à qui je vais parler parce que quand on est en colère, on le fait souvent payer aux autres, sans même s'en rendre compte. Mais ce n'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui. Donc, si je pouvais vous enseigner une seule chose, ce serait l'auto-coaching. Pourquoi ? Parce qu'avec cette compétence, vous pouvez transformer votre manière de penser, de ressentir et d'agir.
Et c'est la première pratique essentielle de l'auto-coaching, c'est qu'on vient de voir l'auto-réflexion avec le téléchargement de pensée. C'est vraiment la première des deux pratiques qui vous aideront à commencer à vous sentir mieux. Parce que ça permet de prendre conscience de vos pensées, sans même vous en rendre compte. Certaines préoccupations influencent votre morale, colorent vos journées, et cet exercice, il vous aide à comprendre ce que vous ressentez et pourquoi, à tout moment, de prendre du recul. Lorsque vous écrivez vos pensées, vous créez une distance avec elles, et elles ne sont pas la vérité, mais simplement des propositions de votre cerveau, influencées par sa vision du monde. Une fois notées, vous pouvez les observer, les questionner et les ajuster en pleine conscience. Et ça permet vraiment d'apaiser le chaos mental. Parce que comme beaucoup, vous avez sans doute 1000 pensées qui tournent en boucle, sautant un peu d'un sujet à l'autre sans réellement de clarté. Et le téléchargement de pensées, il vous permet de structurer tout ça. Une pensée après l'autre, comme si en fait vous mettiez, on pourrait dire, de l'ordre dans une pièce trop bruyante pour réussir à s'apporter plus de clarté, moins de confusion et surtout un réel soulagement. Pratiquer le téléchargement de pensée, c'est comme ouvrir une fenêtre sur votre monde intérieur. Ça vous permet de voir comment votre esprit vous programme pour la journée. Et une chose essentielle, finalement, c'est de rendre ces pensées conscientes. C'est exactement pour ça que nous les écrivons. Et peut-être que certaines de vos pensées vont vous surprendre. Mais répétez cet exercice juste 5 minutes par jour pendant 1 mois et vous verrez que vous commencerez à mieux vous connaître parce que vous serez en contact avec votre esprit inconscient. Et c'est important parce qu'après tout, en réalité, c'est lui qui pilote votre vie la plupart du temps. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Une fois votre téléchargement de pensée transcrit sur le papier, vous allez vous retrouver avec peut-être 1 ou 2 pages sous les yeux. Et là, vous vous posez une question. Est-ce qu'il y a un sujet qui retient mon attention? Un problème qui demande une solution? Et si oui, c'est tout à fait normal. Mais nous ne voulons pas laisser ces pensées flotter dans votre esprit et vous perturber toute la journée. Et c'est là qu'intervient la deuxième pratique que je vous présenterai la semaine prochaine, qui vous permet de remodeler vos réactions face aux défis avec un outil puissant qu'on appelle le modèle d'auto-coaching. Cet outil, je le garde pour la semaine prochaine parce que c'est l'outil qui va vous permettre de transformer votre expérience en temps réel. C'est grâce à cet outil que vous allez pouvoir choisir comment vous voulez vous sentir au lieu de subir vos réactions automatiques face aux événements. Et plutôt que d'être victime du comportement des autres, vous apprendrez à reprendre le contrôle et c'est l'une des premières choses que j'enseigne en coaching car cette méthode permet de se libérer des émotions que l'on ne veut plus ressentir. Et ça, je pense que c'est une vraie liberté. On se retrouve dans l'épisode de la semaine prochaine pour explorer ensemble comment utiliser le modèle d'auto-coaching. Vous pouvez dès maintenant télécharger le bonus qui va avec cet épisode où je vous explique comment pratiquer le téléchargement de pensée sur plusieurs jours et comment, à partir de ça, vous auto-coacher avec le modèle. Pour le télécharger, il suffit de cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou sur mon site internet soit-le-changement.com. Et si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de partager, si vous avez envie de sortir la tête de l'eau et de retrouver du plaisir dans votre vie professionnelle et personnelle, je vous invite à réserver une session découverte avec moi. Pendant cette heure ensemble, nous allons parler de votre situation, identifier ce qui vous épuise vraiment, explorer des outils concrets pour vous aider à retrouver de l'énergie, de la sérénité et de l'équilibre tout en restant performant. Vous n'avez pas en fait à choisir entre vos carrière et une vie épanouie et je suis là pour vous aider à prévenir ou à sortir de l'épuisement et bâtir une stratégie qui vous correspond. Pour la réserver, il vous suffit de cliquer dans les notes de cet épisode ou sur mon site internet soit-le-changement.com. À bientôt.